Salut les photographes! Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais aller faire une sortie photo, mais pas tout seul, je vais aller la faire avec Adrien. Adrien, il tient la chaîne Les Explorers, une chaîne YouTube qui est vraiment sympa et que je suis depuis vraiment pas mal de mois déjà, et ses vidéos me plaisent bien. Il fait essentiellement des sorties photos, un peu vlog, mais vraiment très bien montées avec des très belles images. Et j'aime beaucoup la philosophie qu'il y a derrière Les Explorers aussi. L'idée c'est de partager un maximum des explorations, inciter un maximum de gens à sortir de chez eux, et toujours dans des coins en France, près de chez vous en fait. C'est ça l'idée de départ, et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, on partage les spots photos, on partage tout, et en plus j'aime beaucoup la façon dont il monte ses vidéos, et c'est pour ça aussi que je lui ai proposé dans cette vidéo de prendre les rênes au niveau du tournage et au niveau du montage. Et donc là je lui file les clés et je vous souhaite du coup une bonne balade. On va monter dans le Haut-Doubs ensemble dans la neige pour aller faire du repérage de spots photos en espérant qu'on va trouver des bons spots, et bah donc voilà, c'est parti. Ok, salut à tous amis Explorers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2019. Je suis avec Sylvain Lepoutre de la chaîne Mon Petit Réflexe. Salut. Qui m'a généreusement accueilli dans son département. Et il m'a emmené, on est dans le Doubs, au niveau de la source de la Loue. Donc bien sûr on est équipé de nos appareils photo. Et on va grimper, c'est un premier spot. On ne sait pas vraiment ce qu'on va découvrir. Alors c'est un spot on l'a repéré sur Google Earth. On l'a repéré, mais... Et donc là-haut, il y a une clairière normalement qui permet d'avoir une belle vue sur les reliefs du début de la vallée de la Loue. D'accord. Tout ça, c'est de la théorie. Après, il faut aller voir. Et c'est ce qu'on va faire. On va grimper et puis peut-être qu'on sera déçu, peut-être ce sera génial. On va voir. Voilà, il n'y a pas eu de repérage fait avant, mais enfin, c'est fait partie de l'exploration. C'est d'y aller. Ouais, il y a du potentiel, c'est d'y aller et puis voir un peu ce que ça peut donner. Donc on va commencer la randonnée et puis bien sûr s'il y a des spots ou des coins qui nous intéressent en photo, et ben on n'hésitera pas à s'arrêter et à vous montrer tout ça. Bon, l'exploration commence. Ah ouais, tu t'en sors? Oui, ça va. C'est bon. Bon, rapide mise au point. On a commencé à s'engager dans le sentier, mais on pense que le chemin va nous ramener au village, ce qui n'est pas vraiment le but de l'expédition. Du coup, Sylvain a trouvé la bonne idée de dire on coupe à travers la forêt. Ah, et donc nous voici dans la forêt. À l'aventure! À l'aventure, c'est ça. Au spot, il y a une rangée d'arbres que j'espérais plus bas. C'est ça. Donc tout se joue maintenant. Est-ce qu'on va réussir là-bas à trouver un endroit où on a un passage entre les arbres avec une vue dégagée ou pas? C'est là qu'il faut explorer un peu sans prendre de risques. Sans prendre de risques, ouais. 200 ou 300 mètres de trou, ça fait partie du repérage, mais on est venu jusqu'ici, donc on va voir s'il y a un spot où on peut poser le trépied pour peut-être venir d'autres fois. Aujourd'hui c'est pas très beau, il y a beaucoup moins de neige que prévu sur le paysage, mais en termes de repérage c'est intéressant. C'est raté ce spot. Alors, verdict? Eh ben verdict, c'est raté. C'est raté. On a fait une belle balade dans la forêt, mais là il n'y a pas moyen de passer à travers les arbres, il y en a de toute façon devant, même si on allait aux endroits dangereux. Ouais, effectivement, là on n'a pas trop de solutions. Vous avez des arbres vraiment partout qui masquent la vue. Donc en fait il y a toujours deux solutions, soit on continue en espérant, soit soit on sait un peu s'arrêter à temps pour changer de spot. Du coup retour à la voiture. Ouais.
On reprend le chemin qu'on a pris ou... Plus ou moins, un peu plus direct dans la forêt et puis bon, ça on va monter un peu en altitude. On saute pas là. Non, on saute pas là. Ok. Oui, en repartant, je réfléchissais juste à comment ne pas refaire cette erreur-là. Là, j'avais repéré qu'il y avait une grande clairière au-dessus et que la pente commençait sans arbres en fait. Et donc je m'étais dit que les arbres en dessous seraient suffisamment bas. Et en fait, ce que j'ai pas fait, dans Google Earth, on peut regarder l'altitude à différents endroits. Et donc j'aurais dû regarder l'altitude en haut de la butte et l'altitude là où commencent les arbres pour voir qu'il y avait, je me serais rendu compte qu'il y avait 7 ou 8 mètres seulement. Et que, de dénivelé, les arbres font 20 mètres de haut et que de toute façon c'était pas la peine. Ouais. Et ça c'est ce que j'ai pas fait et ce que je ferai la prochaine fois. C'est vrai. Assurer qu'il y a au moins 20 mètres de dénivelé avant d'arriver aux arbres. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. T'en apprendre un truc quoi. C'est ça, non mais c'est ça. Donc on est retourné à la voiture, on bouge, enfin voilà, on va au deuxième spot. Bon les amis, ça y est, nous sommes équipés. Sylvain lui a ses bâtons, ses raquettes, ses après-ski, son petit bandeau, il est fin prêt. Enfin, donc du coup, on va relonger le cours d'eau et je pense qu'on va s'arrêter voilà, de temps en temps si une composition nous saute aux yeux. Chef, on en est où? Alors, on a les lignes là qui sont super belles. Ouais. On peut pas se mettre au ras du sol parce que sinon elles disparaissent un peu. Donc on est obligé de les prendre un peu par-dessus. C'est pour ça que le trépied en hauteur c'est bien. Le souci c'est que si on veut avoir les lignes plus les arbres, on a les feuilles de l'arbre en haut à gauche là qui apparaissent dans le cadre. C'est ça, là ces feuilles là, c'est pas beau dans la composition. Et on va avoir du mal à les enlever même en Photoshop et tout. Et en fait la solution c'est que je me bornais depuis tout à l'heure à vouloir absolument aller jusqu'en haut des sapins et inclure du ciel. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais pas aller jusqu'en haut des sapins et du coup ça me permet de zoomer un peu plus et d'éliminer les branches. Donc on va faire ça. Ok, très bien. Très rapidement pour ma photo, je vais demander à Sylvain d'avancer un petit peu juste en haut de la crête là peut-être. Ça va bien perdu mes arbres, de se mettre légèrement de profil de 3/4, avoir le trépied hop, qui dépasse et qu'il soit bien visible. Et moi je shoot en vertical au 16 mm pour avoir cet aspect un peu démesuré.